Bonjour, aujourd'hui une vidéo sur AdGuard Home, qui est un serveur DNS qui va notamment nous servir à éliminer quelques publicités sur nos ordinateurs ou téléphones. Voilà, donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on l'installe, comment on l'utilise. C'est relativement simple. Allez, c'est parti. Alors, avant de commencer d'expliquer à quoi sert et comment on installe AdGuard Home, je voudrais qu'on revienne un petit peu sur ce qui a été fait sur la chaîne depuis le début. J'ai commencé à vous parler de NAS. Donc, je vous ai montré comment on pouvait construire un NAS de façon très simple avec... pour commencer, j'avais pris un vieil ordinateur portable que j'ai encore, hein, qui fonctionne encore, qui n'est plus mon NAS principal, c'est celui qui est secondaire dans lequel je fais les copies. Mais qui fonctionne toujours. Alors, il a l'avantage par rapport à l'autre d'être plat, donc il peut se mettre au-dessus d'un meuble, on peut le cacher davantage. Alors, on avait vu qu'on pouvait l'avoir à vraiment des prix extrêmement bas, hein. C'est des vieux ordinateurs portables qui ont plus de 10 ans et on les a sur Internet vraiment à des prix très très intéressants. Donc, je vous avais ensuite expliqué comment on installait Open Media Vault eh bien, pour faire fonctionner le NAS et accéder au disque dur. Ensuite, j'ai découvert les mini PC qui permettent d'avoir une puissance un petit peu plus importante. Et donc, eh bien, j'avais expliqué comment j'avais construit mon nouveau NAS avec un mini PC, euh, un NAS 6B pour vraiment pas cher, hein. Quand on surveille un petit peu les petites annonces sur Le Bon Coin, on arrive à l'avoir pour moins de 150 euros. Et donc, en ajoutant tout ce qu'il faut ajouter ici pour finir le NAS, voilà, on arrive à un prix global de 150 euros. Donc là, actuellement, la partie hardware est terminée, ça fonctionne parfaitement. Ensuite, eh bien, il y a toute la partie software. Donc, j'avais expliqué donc comment on installe Open Media Vault. Et Open Media Vault nous ouvre la porte vers Docker, qui nous permet d'installer des containers. Eh bien, ces containers, j'avais commencé par installer ESP Home, Home Assistant, Zigbee, pour tout ce qui concerne la domotique. Dernièrement, j'avais expliqué comment on installait Jellyfin, ce qui permet d'avoir vraiment les vidéos un petit peu sur tous les supports, nos propres vidéos sur tous les supports. Dernièrement, j'ai expliqué aussi comment on utilisait le VPN. Alors ça, c'est extrêmement important parce que ça permet d'accéder à son réseau local via son smartphone. Et donc, on accède sur son téléphone eh bien, à Home Assistant, à Jellyfin et à tout ce qu'on va installer chez soi. Maintenant, on va passer à l'installation de AdGuard Home. Donc, AdGuard Home, c'est quoi? C'est un fournisseur de DNS. Alors, il va surtout nous servir à éviter les publicités et à bloquer certains services. Alors, avant d'attaquer l'installation, je voudrais quand même vous expliquer ce qu'est un serveur DNS. Alors, tout à fait simplement, je ne vais pas rentrer dans des détails. Le but de cette chaîne, c'est vraiment de rendre les choses simples. Un lecteur DNS, c'est ce qui convertit l'URL qui est ici en adresse IP. Par exemple, si je veux aller sur le site de Google, il est plus simple pour moi de taper google.fr, voilà, que de connaître l'IP de ce site. L'IP, c'est l'adresse où on trouve ce site. L'IP, vous savez que c'est en interne dans le réseau local, l'IP c'est 192.168. Alors pour nous, depuis le début, c'est .1.43 pour notre NAS. Mais vous imaginez, si tous les sites internet étaient référencés sous la forme d'IP, on serait incapable de s'en rappeler. Dès qu'un site va vouloir rappeler une publicité sur une certaine IP, pour ça, on va utiliser le DNS. Et le DNS, lui, va s'apercevoir qu'on va sur des publicités et donc il va les couper. Alors, avant de lancer l'installation sous Open Media Vault, eh bien, il va falloir qu'on lance petit pour aller bloquer en fait l'utilisation du port 53 qui est déjà utilisé sur la machine à la base. Et donc, on va stopper cette utilisation-là pour nous l'utiliser via AdGuard. Donc, on va se connecter sur notre machine. Voilà, donc le mot de passe qu'on a fixé il y a bien longtemps, tout au début de l'installation d'Open Media Vault. On arrive ici, et donc là, on va aller modifier quelque chose dans un fichier. Donc vous allez taper ce texte-là, on va aller récupérer les informations qu'il y a dans ce fichier-là. Donc j'appuie sur Entrée. Voilà, nous y sommes, et on va aller chercher une information
qui est ici. Voilà. Donc au départ, là j'ai déjà fait la modification, mais au départ elle était commentée. Donc c'était comme ça. Voilà. Et il y avait marqué Yes ici. Donc là j'ai passé à No et je le mets en actif comme ça. Une fois que ça c'est fait, on fait CTRL X pour sortir et on relance la machine, on reboot. Comme on l'a déjà fait souvent, on se connecte à Open Media Vault, on rentre notre mot de passe. Tout ça, ça a été expliqué dans les premières vidéos. On va dans Service, Compose, File, et là, on va ajouter un nouveau container qu'on va appeler bien évidemment AdGuard. Voilà. Voici le Docker Compose. Alors, donc, très simple, hein, vous voyez qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Ici, on retrouve les volumes tels qu'on les utilise depuis le début, c'est-à-dire Docker config, et à l'intérieur, j'ai mis tous mes containers. Bon, on a l'image, voilà, il n'y a rien de particulier. J'enregistre. On fait un up. Alors moi, ça va être très rapide parce que j'ai testé avant. Vous, il va télécharger, mais ça va être extrêmement rapide aussi. Il n'y a vraiment pas grand-chose. On ferme et c'est parti. Donc là, on va pouvoir se connecter à AdGuard, donc qui est à l'adresse 192.168.1.45, 2 points, et c'est 3000. Voilà. Donc on dit que c'est parti. Donc ici, on va écouter, on va choisir notre adresse, voilà, qui est ici, qui est notre IP de notre NAS. Toujours la même, je viens de la donner à l'instant, je ne vais pas la répéter. Le port, alors on ne va pas laisser 80 parce que 80 est utilisé, je crois, par Open Media Vault déjà. En tout cas, on va mettre autre chose. Bon, moi, je vais mettre 888.0, donc 8880. Ici, on n'y touche pas. On va bien écouter sur le port 53. On clique sur Suivant. Là, on va choisir un nom d'utilisateur pour pouvoir se connecter tout à l'heure. Un mot de passe. Alors, j'en avais déjà mis un. Voilà. On le répète 2 fois. Voilà. Donc là, bon, il y a un peu de blabla. On passe. Et voilà, on a terminé et on n'a plus qu'à ouvrir notre tableau de bord. Voilà. Donc, notre AdGuard sera accessible à l'adresse 192.168.1.45, 2.880. Donc, je vais la mettre tout de suite sur la page d'accueil. Comme ça, on voit tout le travail qu'on a effectué depuis le début. Voilà. Et on va l'appeler AdGuard. Voilà. Il ne nous reste plus qu'à entrer dans AdGuard et voir un petit peu tous les paramètres qui nous sont proposés. Donc on va rentrer bien, nos paramètres qu'on a choisis tout à l'heure. On se connecte et voilà, on arrive sur le tableau de bord de AdGuard. Donc là, vous avez un tableau de bord où il y a toutes les statistiques. Alors bien évidemment, tout est à zéro actuellement puisqu'il n'y a aucune machine qui vient sur notre serveur DNS puisqu'on ne l'a pour l'instant pas paramétré, on le fera tout à l'heure. On va regarder un petit peu rapidement, faire le tour du propriétaire, le tour d'AdGuard. Alors, on va pas entrer dans les détails trop sur les paramètres, on va aller vraiment sur les paramètres importants. Donc, dans les paramètres généraux, bien évidemment, on sélectionne bloquer les domaines. À l'aide des filtres, on verra ça tout à l'heure. La mise à jour, bon, on peut laisser 24 heures, c'est pas gênant. Euh, Utiliser le service de sécurité de navigation, on peut le valider. Le contrôle parental, vous pouvez le valider si vous avez des enfants chez vous, c'est plus mon cas. On peut utiliser la recherche sécurisée, ça gêne pas. Ensuite, les configurations du journal, on peut l'activer et puis vous le gardez un certain temps. Là, c'est vous qui voyez. On peut anonymiser aussi les IP, c'est-à-dire si vous voulez pas fliquer votre famille et voir exactement sur quel site ils vont, eh bien vous validez. Bon, moi, franchement, le but, c'est de limiter l'accès aux publicités. Donc, je viens que très rarement sur mon tableau de bord ici, pour ne pas dire jamais. Donc, je ne m'embête pas avec ça. Heu, voilà, donc configurer. Donc ici, vous avez les statistiques, pareil, vous pouvez les maintenir un certain nombre de jours. Rien de vraiment très, très important ici.
Donc bien évidemment, on enregistre. Ensuite, les paramètres suivants, les paramètres DNS. Donc là, c'est bien évidemment très important. Donc on va être obligé de choisir un serveur DNS, bien évidemment. Donc là, un serveur, bien vous en avez un paquet, vous choisissez celui que vous voulez. On vous en propose énormément. Voilà. Alors, s'il y en a un qui tombe en panne, c'est peut-être bien d'en mettre quand même un deuxième. Donc là, je vais en mettre un deuxième. Voilà. Ensuite, alors, plus vous mettrez de serveurs ici, plus en fait, il aura la possibilité d'aller chercher les informations sur l'un ou sur l'autre des serveurs. Donc là, on peut éventuellement essayer de faire en sorte qu'il calcule le plus rapide. Voilà, bon, moi je me suis pas cassé la tête. Avec la fibre en plus, tout est très rapide, donc c'est pas quelque chose de gênant. Je laisse équilibrage de charge. Après, si vous voulez aller au plus rapide, bien vous faites le troisième. Requête en parallèle, c'est-à-dire qu'il va les envoyer les requêtes aux deux en même temps, puis bah, il récupérera le premier le plus rapide. Bon, éventuellement, on peut encore mettre un DNS de repli si vraiment rien ne fonctionne. Pour la suite, c'est un peu technique, je ne touche à rien de tout ça. Voilà. On peut activer le cache, ça permet d'aller un petit peu plus vite. Quand vous faites tout le temps les mêmes requêtes, eh bien, il y a moyen d'aller récupérer l'information dans le cache au lieu d'aller dans le serveur. Pour le reste, voilà, il n'y a rien de, il y a rien d'autre. Donc, je ne sais pas où c'était, il faut enregistrer bien évidemment. Donc, je ne sais plus ce que j'ai modifié ici. Donc, on va appliquer. Alors, il y a plusieurs enregistrés, je suppose que c'est pour chaque partie. Voilà, sauvegarder, je pense que là, ça doit tout sauvegarder. Alors ensuite, paramètres de chiffrement. Bon, franchement, je suis sur un serveur local, donc c'est pour nous à la maison. Donc, je ne touche pas à ça, je vois pas bien l'intérêt. Après, si vous voulez chiffrer, vous chiffrez, mais je vois pas bien l'intérêt. Alors, c'est-à-dire que l'on va voir ici toutes les connexions sur notre serveur. Donc pour l'instant, il n'y a rien d'intéressant puisqu'on n'a pas pour l'instant lancé. Donc il n'y a pas vraiment grand-chose d'intéressant de toute façon. Paramètres DHCP. Alors là, normalement, on a tous un serveur DHCP sur notre box. Donc, on peut avoir le choix d'externaliser de la box et de le mettre ici, par exemple. Alors, ça pose un problème si, par exemple, vous êtes en train de bosser sur votre serveur NAS, vous le coupez, vous changez un disque, vous bricolez avec Docker, vous relancez, etc. Ça coupe tout. Enfin, ça coupe tout. Ça coupe un nouvel accès. C'est-à-dire que si quelqu'un, au moment où votre NAS est coupé et quelqu'un veut se connecter sur Internet, le serveur DHCP étant coupé, il ne pourra pas accéder à Internet. Donc moi, je laisse sur la box. Je vois pas trop l'intérêt. En plus, je préfère. J'ai une box Bouygues et je préfère le serveur DHCP comme il est paramétré. Là, je trouve que c'est pas forcément plus pratique, donc je n'y touche pas. Alors, ça peut quand même avoir un intérêt. On en parlera tout à l'heure. C'est que maintenant, de plus en plus, les distributeurs d'internet, Orange, Free, etc. Alors Free, c'est pas encore le cas parce que j'étais chez Free encore il y a pas longtemps. Mais là, Bouygues, par exemple, empêche de changer le serveur DNS sur la box. Chez Free, on peut le faire, c'est-à-dire qu'on va dans la box, on dit que le serveur DHCP, eh bien, on va le trouver à l'adresse 190.168.1.45, ce qui fait que toutes les machines qui vont se connecter auront automatiquement ce serveur DNS. Là, chez Bouygues, on ne peut pas parce qu'ils imposent leur serveur DNS. Et alors, ils ont l'air de dire que c'est par mesure de sécurité parce qu'a priori, il y a des hackers qui s'amusent à changer le serveur DNS et du coup, à surveiller ce que vous faites sur votre machine. Bon, Orange apparemment fait exactement la même chose. Donc là, il va falloir qu'on change les DNS par machine. C'est pas très difficile, mais voilà, si vous avez beaucoup de machines, ça peut être laborieux. On pourrait éventuellement, si on change le serveur DHCP en prenant celui-ci, eh bien là, par contre, on pourrait imposer le serveur DNS sur toutes les machines de façon automatique. Bon, moi, je ne vais pas le faire parce que je ne veux pas utiliser ce serveur DHCP. Donc, je passe ici. Alors, on va passer au filtre puisque c'est ce qui nous intéresse le plus. Voilà. Donc là, il y a des listes de blocage. Donc, ce sont
des serveurs qui automatiquement enlèvent les DNS des publicités, par exemple, interdisent ces DNS-là. Et donc, vous avez la liste ici. Donc, vous voyez, il y a quand même sur celui-ci qui est automatiquement mis dans les... Là, j'ai rien touché, hein, c'est automatique. Vous avez 122 806 règles. Donc, ça commence à être énorme. On peut en ajouter. Donc, par exemple, on va activer celle-ci. Voilà, vous voyez qu'il y a 6540 règles, donc il y en a beaucoup moins. Mais on peut en ajouter. Donc, on peut choisir dans la liste. Donc, vous voyez, liste qui bloque le suivi et la publicité sur la plupart des appareils. Faire défiler. Donc, vous voyez qu'il y en a quand même un paquet. Là, c'est en fonction des régions, enfin, des pays. Là, c'est des listes qui permettent de bloquer les logiciels malveillants. Donc là, par exemple, ça pourrait être intéressant de choisir celle-ci. Donc je vais l'enregistrer. On va voir le nombre de règles. On a 20 000 règles. On va voir s'il y en a d'autres. Alors, il y en a une que moi j'ai sur mon ordinateur pour mon NAS en production actuellement. C'est une liste qui bloque Windows, l'espionnage Windows. Alors, je ne l'ai pas vu dans la liste. Donc, je vois qu'on peut ajouter une liste personnalisée. Donc, on va l'ajouter. Donc, je fais un copier-coller d'après mon AdGuard de mon NAS. Donc, vous pourrez copier-coller si vous le voulez. Voilà. D'ailleurs, on ira peut-être voir cette liste pour vous montrer un petit peu. Voilà, 347. Donc si j'affiche la page, voilà, on arrive, le lien nous amène ici. Et vous voyez, donc c'est pour bloquer l'espionnage et le tracking de Windows. Voilà, ça peut pas faire de mal. Voilà, donc là on a déjà une liste qui est suffisamment importante. Vous voyez que la première qui est proposée d'office a quand même énormément de règles déjà. Voilà, alors est-ce qu'il y a quelque chose à valider? Non. Donc c'est tout bon, on va pouvoir continuer. Alors là, c'est les listes d'autorisation DNS, c'est-à-dire que si parmi les filtres qui sont ici, si il y a un accès qui est bloqué alors que vous voudriez le laisser actif, eh bien, on doit l'ajouter dans les filtres d'autorisation. Réécriture DNS, là, si vous voulez, vous créez vous-même une sorte de petit serveur DNS perso, vous mettez vos propres adresses, j'imagine. Ça peut être amusant, par exemple, au lieu de taper systématiquement 192.168.1.45, eh bien de remplacer ça par un mot, je sais pas, mon NAS. Et là, vous dites à AdGuard ben, que quand je dis mon NAS, eh bien, c'est que c'est cette IP-là. Voilà. On se crée son propre serveur DNS pour son serveur local. Service bloqué. Alors ça, c'est très intéressant. On peut bloquer certains services. Donc, par exemple, si vous voulez pas que votre enfant utilise ChatGPT pour faire ses devoirs, eh bien, vous lui bloquez ChatGPT. Alors, attention, bien évidemment, ça ne fonctionnera que s'il est en Wi-Fi. S'il est en données, eh bien, ça ne fonctionnera pas. Euh, donc, il y a un certain nombre donc, vous voyez, paris sportifs, jeux vidéo. Si vous avez, par exemple, une vieille console sur laquelle vous avez un hack pour faire fonctionner les vieux jeux, enfin, je ne sais pas, eh bien, vous bloquez pour pas que votre gamin mette à jour la console et que ça fonctionne plus. Donc, vous pouvez bloquer ici, ça bloque tous les services Nintendo. Idem PlayStation, etc. Donc, il y a vraiment énormément de choses. Services de messagerie, vous pouvez en bloquer certains. Vous pouvez bloquer certains sites. Les réseaux sociaux. Donc, vous voyez, c'est vaste. Les services de streaming, si vous avez quelqu'un à la maison, des invités, et qu'il y a sur la télé, vous avez Amazon Prime et que vous voulez pas qu'ils achètent des films en votre nom, bien boum, vous bloquez Amazon Prime et puis ils pourront pas acheter de films. Voilà, bon, c'est des exemples. Vous pouvez bloquer YouTube. Voilà, on peut bloquer énormément de choses. Les règles de filtrage personnalisées. Donc pour bloquer directement un site particulier, un domaine, etc. Bon, moi, j'utilise pas. Euh, Ensuite, voilà, donc on a fini les filtres. Bon, les journaux de requête, voilà, ça peut être intéressant de suivre un petit peu de temps en temps, voir ce qui se passe. Ici, guide d'utilisation, vous avez un guide.
Voilà, donc on a fait à peu près le tour, on a activé ce qui était important. Maintenant, je vais vous montrer comment, sur l'ordinateur, on impose le, heu, le serveur DNS qui correspond à l'adresse de notre NAS. Donc en fait, sous Windows 11, c'est assez facile. Il suffit de cliquer en bas à droite. Hop, je vais décaler un petit peu ça. Voilà. Donc je clique ici. Voilà. On clique droit dessus. On fait paramètres réseau. Une page s'ouvre. Voilà. Cette page, il suffit de cliquer sur propriétés. Toc. Et là, on voit que l'IP est choisi automatiquement par le serveur DHCP. C'est ainsi qu'on peut d'ailleurs imposer des IP, hein. Il suffit de modifier ici, de taper l'IP, et bien automatiquement votre ordinateur aura l'IP, à condition qu'elle soit libre. Donc ça, il faut faire attention. C'est pour ça qu'il vaut mieux l'imposer peut-être là. Par exemple, si vous voulez votre ordinateur soit toujours en 192.168.1.1, vous le mettez ici, vous faites modifier, vous choisissez IP manuel et vous choisissez votre IP. Mais vous le faites la même chose sur votre box. Vous dites sur votre box que cette machine-là, avec l'adresse MAC de votre ordinateur, eh bien, vous imposez cette IP, sinon vous risquez d'avoir des problèmes. Donc là, nous, par contre, c'est le serveur DNS qu'on peut modifier. Voilà. Là, pour l'instant, il est automatique et il est distribué par le DHCP, c'est-à-dire par notre box. Alors, sauf justement si vous avez fait la manipulation dont je parlais tout à l'heure, si vous avez mis le DHCP sur AdGuard. Ce qui fait que si vous avez le DHCP sur AdGuard, vous aurez à la fois le DHCP et la possibilité d'avoir automatiquement AdGuard comme serveur DNS. Donc là, on va l'imposer en IPv4. Et donc là, on a dit 192.168.1.45. Je fais enregistrer et ça y est. Donc là, toute ma machine est maintenant liée au DNS. Voilà, donc là, j'ai laissé depuis quelques heures la garde fonctionner et on voit que, eh bien, il y a eu beaucoup de sites bloqués, hein, puisque sur 755 requêtes, j'en ai 471 quand même qui ont été bloquées. Donc 62%, c'est tout simplement énorme. Donc là, j'ai deux machines qui ont été pour l'instant connectées à AdGuard. J'ai mon PC sur lequel je suis en train de travailler là. Et là, c'est mon téléphone portable. Donc là, je vais connecter un autre téléphone portable. Je suis sur un autre sur un site. Voilà, je suis sur un site où il y a des publicités. Donc en haut, on voit une grosse publicité qui prend presque le tiers, la moitié de l'écran. Et là, regardez, il y a des publicités. Donc là, si je m'arrête là au niveau du site, bah là, j'ai que des publicités. Il n'y a aucun texte du site. On voit juste une petite phrase au milieu et en bas. Mais sinon, ce ne sont que des publicités. Voilà, donc le portable pour l'instant n'est pas connecté à AdGuard. Et ce que je voudrais voir, c'est ce qui se passe. Quelle est la différence si je me connecte maintenant à AdGuard? Donc, on va aller dans les paramètres du Wi-Fi. Voilà. Donc là, on va essayer de trouver. Donc on peut jouer les paramètres, on peut jouer sur les paramètres IP. Je vois protocole DHCP, donc je pense qu'en cliquant là, on peut voilà, le mettre en statique. On voit bien que la passerelle, c'est la box, 192.168.1.254. Et on voit que le DNS, bien c'est la box aussi. Donc je vais enlever ce DNS là. Voilà. Et je vais mettre la fameuse adresse 192.168.1.45. Voilà, on enregistre. Je valide. Voilà, donc a priori, donc il se reconnecte. Voilà, j'actualise. Alors, est-ce qu'il y en a dans le cache? Ça, c'est possible qu'il y en ait qui restent dans le cache du téléphone. On va voir. Pour l'instant, il n'y a pas la pub du haut, la grosse pub. Il y a quand même les pubs du milieu. Mais il n'y a pas, a priori, il n'y a pas la grosse pub qui était en haut qui prenait la moitié de l'écran.
Je vais actualiser AdGuard. Voilà, on voit bien apparaître mon nouveau téléphone portable que je viens de mettre. On va aller regarder un petit peu ce qui s'est passé pour lui. Donc on voit qu'il a bloqué sur les 2, 4, 6 et un 7, 2, 4, 6 et un 7. Il en a laissé passer que 2 finalement. Voilà, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Elle est presque à 25 minutes, donc ça fait déjà une belle vidéo. J'espère que ça va servir à quelqu'un, à plusieurs personnes. N'hésitez pas à me poser des questions. Je sais que ce genre de vidéos ne font pas énormément de vues. Je le fais parce qu'en fait, bah, j'ai ça sur mon NAS, donc je considère que ça peut être quelque chose d'intéressant. Donc le but de tout ça, c'est que j'ai fait des vidéos sur tout ce que moi j'ai fait sur mon NAS et que bah, quelqu'un qui veut se lancer maintenant puisse suivre petit à petit et obtenir, je pense, assez simplement un NAS compétitif. Voilà, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. J'avoue être un petit peu surpris parfois sur le nombre de vues et donc l'algorithme de YouTube. J'avoue pas toujours comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Un jour, j'essaye un truc parce que j'ai l'impression qu'il met en avant quelque chose et finalement, je fais un flop. Donc j'avoue ne pas trop comprendre. Mais bon, bref. Voilà, j'espère que ça vous sera utile. Je vous souhaite un bon week-end. On se revoit vite pour une prochaine vidéo. Ciao.